Bonjour à toutes et à tous et merci de votre abonnement à cette chaîne. Alors petit rappel, dans l'onglet communauté, vous pouvez découvrir des posts quotidiens sur la tendance des jours. La vidéo des horoscopes mensuels de septembre est également sur la chaîne et les playlists sont pareillement à votre disposition. Alors vous retrouverez sous la vidéo d'aujourd'hui et en commentaire épinglé également les liens pour vos signes. Alors à présent, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, ainsi que ce premier quartier du Sagittaire. Alors pour les béliers, Jupiter et Chiron, tout comme la semaine dernière, sont chez vous et tous deux rétrogrades. La semaine semble mettre votre santé en évidence et les influx planétaires vous invitent à prendre soin de votre système digestif qui pourrait subir un peu de stress. Néanmoins, la semaine semble pouvoir favoriser l'argent, le travail et la communication, ce qui reste de très bon augure. Le premier quartier de la Lune en Sagittaire saura vous apporter beaucoup de dynamisme, trop peut-être d'ailleurs par instant, et vous donnera le sens des opportunités. Il est nécessaire d'entreprendre pour continuer à faire fructifier votre situation et pour développer vos projets, grands ou petits. En bref, la journée du 2 demande de la prudence dans vos agissements, celle du 4 vous invite à veiller à votre équilibre affectif, la journée du 30 montre qu'il ne faudra pas vous laisser importuner, la journée du 1er active votre ambition et la journée du 3 apporte un vent très euphorisant qui vous rendra d'humeur taquine. Pour les taureaux, Uranus est chez vous et toujours rétrograde. Alors il vous plongera dans une nature méditative qui vous permettra de sonder les situations que vous avez traversées de manière à en retirer quelque chose de constructif. Votre objectif sera de structurer vos projets et de voir si ceux-ci peuvent être amplifiés en leur apportant le petit plus qui fera la différence. Le premier quartier de la Lune en Sagittaire vous poussera à bien faire les choses et accentuera votre endurance, vous donnant le désir de travailler fébrilement pour achever vos projets à temps. La présence de votre maître en Lion cette semaine favorise aussi votre vie amoureuse, mais aura tendance à vous rendre plus exigeant ou exigeante. En bref, la journée du 4 montre votre poigne face à certaines circonstances. Celle du 30 vous fait beaucoup attendre des autres. La journée du 1er vous donne le sentiment que la journée n'en finit pas. La journée du 3 met le foyer et la famille en évidence. Et la journée du 29 favorise l'action, le dynamisme et les initiatives. Pour les Gémeaux, Mars sera chez vous toute la semaine et il aura tendance à vous entraîner très vite dans le tourbillon de votre quotidien, au risque peut-être d'oublier au passage que la réflexion est parfois nécessaire avant de faire certaines choses. C'est une semaine très énergique qui vous attend, avec très probablement des décisions à prendre dans différents domaines. Le premier quartier du 3 en Sagittaire va accentuer les forces martiennes et accentuer par le fait votre combativité et il ne fera pas bon vous mettre en colère. Attention toutefois de ne pas faire preuve d'intransigeance et de rester ouvert aux contacts sociaux. Évitez malgré tout ceux qui pourraient vous donner l'impression que leur objectif est de profiter de vous. En bref, la journée du 30 amène un peu de fatigue, celle du 1er vous permet de rebondir dans une situation mal engagée, la journée du 3 demande que vous mettiez un peu d'ordre dans certaines choses ou certains domaines, la journée du 29 booste votre personnalité et vous donne une forte confiance en vous, et la journée du 31 vous donne simplement envie d'autre chose. Pour les cancers, la semaine va vous pousser à vouloir mieux comprendre certains agissements de vos proches. Vous n'hésiterez d'ailleurs pas à les pousser dans leur retranchement. Le travail aura également de l'importance en cours de semaine avec un désir très prononcé d'aller de l'avant. Votre ambition s'accentuera et vous saurez saisir les opportunités ou les idées si celles-ci venaient à se présenter. Le premier quartier de votre maître en Sagittaire gommera les situations négatives pour ne vous donner que des moments intéressants et possiblement fructueux, vous portant à l'action, aux transactions, au débat et à l'efficacité. En bref,
La journée du 1er montre que vous avez raison sur une chose que les autres ne voyaient pas comme vous. Celle du 3 vous tourne vers l'avenir avec conviction. La journée du 29 peut vous offrir des énergies propices à atteindre votre but à terme. La journée du 31 vous met face à une autorité et demande de la communication. Et la journée du 2 favorise la persévérance et les actions positives. Pour les lions, Vénus sera chez vous cette semaine et accentuera votre besoin de plaire, de séduire, accentuant votre charme et votre réceptivité aux autres. Certains lions auront besoin de se prouver qu'ils possèdent encore un don de séduction très vivace, tandis que d'autres seront plus en retrait, recherchant les relations profondes et durables. Le premier quartier de la lune en Sagittaire amène un certain besoin de contrôler les situations et d'avoir le contrôle de vos émotions pour ne pas être déstabilisé par les circonstances. Vénus amène l'obligation de se discipliner, de freiner vos impulsions qui seront réactivées par l'influx lunaire et demande plus de vigilance. En bref, la journée du 3 fait craindre une perte d'équilibre due à une trop forte tension nerveuse. Celle du 29 amène une contradiction que vous ressentirez entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous vivez. La journée du 31 favorise une aide extérieure spontanée. La journée du 2 permet de s'adapter aux situations sans problème. Et la journée du 4 apporte harmonie et équilibre. Pour les Vierges, le soleil est chez vous et aura tendance à vous apporter une certaine tension nerveuse. La semaine montre la nécessité de faire attention à vous et de ne pas vous stresser pour des peccadilles. Vous ferez preuve de combativité et aurez à cœur de mener à bien vos différents projets de vie et cela en utilisant d'une façon très constructive votre force intérieure. Le premier quartier de la lune en Sagittaire renforcera vos actions positives, vous permettant de saisir toutes les implications d'autrui, renforçant votre volonté. Ce premier quartier vous donnera quelques tendances autoritaires qu'il vous faudra gérer. Reste que votre dynamisme sera très puissant. En bref, la journée du 29 vous invite à ne pas vous disperser. Celle du 31 apporte réflexion et volonté et favorisera votre réalisation personnelle. La journée du 2 adoucit votre esprit et favorise vos amours ou une rencontre pour certains. La journée du 4 vous conforte dans votre matérialisme et accentue vos ambitions. Et la journée du 30 vous conseille d'éviter les excès, quels qu'ils soient. Pour les balances, la lune et Mercure seront chez vous et cela favorisera la maison, le foyer, le travail et la gestion de vos finances. En somme, ce peut être une bonne semaine qui vous demandera d'être un peu sur tous les fronts à la fois, mais qui valorisera chacun des aspects de votre vie. Des initiatives seront à prendre et vous ne devrez pas hésiter à aller de l'avant dans les domaines de votre vie qui le demandent. Le premier quartier de la lune en Sagittaire amène une bonne période pour votre personnalité qui saura rayonner et transmettre. Le mouvement vous sera indispensable, s'alliant parfaitement avec votre nature dynamique. En bref, la journée du 31 conseille malgré tout un peu de prudence dans vos déplacements. Celle du 2 vous permet de développer la communication avec autrui. La journée du 4 amène des projets sérieux mais demande de ne pas vous précipiter malgré tout. La journée du 30 favorise les activités culturelles ou sportives. Et la journée du 1er facilite les nouvelles amitiés et l'entretien des relations déjà existantes. Pour les Scorpions, la lune sera chez vous en milieu de semaine et elle fera osciller vos humeurs de manière très anarchique, ce qui déstabilisera votre entourage, mais qui vous déstabilisera tout autant. Vous aurez quelques tracas qui vous préoccuperont et vos sentiments, du fait d'une trop grande sensibilité, pourront être facilement blessés. Le premier quartier de la lune en Sagittaire aura tendance à vous empêcher de trouver des solutions réalistes, vous, d'ordinaire si pragmatique. Vous ferez, malgré tout, tout ce qui sera en votre pouvoir pour conserver les pieds bien ancrés dans le sol, conscient ou consciente que cela ne sera que passager et forcément d'influence lunaire. En bref,
La journée du 2 rendra votre façon de penser peu conventionnelle. Celle du 4 active vos ressentis et vous faites un peu visionnaire. La journée du 30 demande discipline et réactivité. La journée du 1er semble amener un courant ennuyant et lassant. Et la journée du 3 active votre curiosité intellectuelle. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous et accentuera votre sociabilité et favorisera votre expression personnelle. Il y aura peut-être quelques actions incertaines que vous aurez tendance à mener, mais vous serez dans la réflexion avec le souci de vous réinventer et de vous réorganiser pour devenir plus efficace, être plus dans la performance et ainsi davantage valoriser ce que vous êtes. Le premier quartier de la Lune aura lieu chez vous et il pourra vous aider à faire aboutir vos projets et à affirmer vos pensées et vos idées. Elle apporte une plus grande autonomie et renforce votre besoin de liberté. En bref, la journée du 29 est dynamique et constructive, celle du 31 vous demande une forte détermination et un moral à toute épreuve. La journée du 2 est faite pour tenter de réaliser au mieux votre expression personnelle. La journée du 4 est un gage de stabilité à trouver et à renforcer. Et la journée du 30 offre la nécessité de consolider votre stabilité. Pour les Capricornes, Pluton est chez vous cette semaine et il semble favoriser des situations calmes et plus paisibles. Pluton aura tendance à mettre une distance dans votre vie amoureuse qui pourrait vous conduire à éviter ou à retarder les projets à deux au profit de projets personnels ou professionnels. Il sera également utile de faire preuve de diplomatie dans vos relations sociales. Le premier quartier de la Lune en Sagittaire apporte la nécessité d'être dans le labeur de manière à pouvoir orienter votre évolution sociale dans le sens où vous le désirez. Il n'est pas impossible que la Lune vous confronte à des personnes très enthousiastes, mais qui n'auront en fait aucune consistance, alors prudence. En bref, la journée du 31 amène quelques tensions avec les proches, celle du 2 apporte quelques difficultés à trouver ce qui vous convient, la journée du 4 peut favoriser la prospérité suite à vos initiatives, la journée du 30 vous met en garde contre les promesses que l'on pourrait vous faire et qui ne seront pas tenues, et la journée du 1er vous conseille de vous faire confiance. Pour les Verseaux, Saturne est chez vous et amène une méfiance à l'égard d'autrui qui pourrait bien s'intensifier en cours de semaine. Mais avec la présence de Saturne, il y aura quelques satisfactions professionnelles à attendre, notamment si vous escomptez certaines choses qui pourraient servir votre évolution. Le premier quartier de la Lune en Sagittaire vous donnera une tendance à être dans le jugement qui ne fera pas bon ménage avec votre vie sociale. Il vous faudra vous méfier de ceux qui pourraient chercher à vous faire parler pour mieux se retourner contre vous. Fort heureusement, cela n'altérera pas vraiment votre confiance en vous. En bref, la journée du 2 est faite de séduction et d'échanges sympathiques. Celle du 4 montre qu'il faut de la prudence si vous devez signer quelques documents. La journée du 30 vous invite à faire le point pour démêler le vrai du faux dans une situation. La journée du 1er active votre esprit et vous donne de belles idées. Et la journée du 3 montre un besoin de repos tant physique qu'émotionnel. Et terminons avec bien sûr les Poissons. Alors Neptune est chez vous et sa rétrogradation aura tendance à soit vous enfermer dans vos secrets, soit vous faire vous plonger dans l'exubérance, selon votre personnalité bien évidemment. Malgré cela, vous irez de l'avant tout au long de la semaine, motivé par vos idées de réussite. Vous affirmerez votre indépendance d'esprit en ne proposant à votre entourage que des idées hors normes, mais qui pourraient bien vous valoir de très beaux résultats. Le premier quartier de la Lune en Sagittaire apporte de la sociabilité, de la volonté, mais aussi de la détermination et un soupçon d'entêtement, que vous saurez d'ailleurs mettre à profit dans votre travail. En bref, la journée du 4 vous invite à respecter les cadres et les lois. Celle du 30 peut conduire à un ralentissement dans vos affaires. La journée du 1er montre votre capacité à agir concrètement avec ordre et méthode. La journée du 3 peut amener une instabilité financière. Et la journée du 29 vous conseille de faire preuve d'attention et de patience avec les personnes âgées.
Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt.